Et salut à toutes et à tous, ici Baptiste et Nicolas en fin de vidéo pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo encore une fois sur Ghostbusters alias SOS Fantôme pour les intimes, le renouveau, le retour et oui le dernier, celui sorti en 2016. Allez, c'est parti. Alors que dire de ce film? Déjà, moi j'ai pas aimé, pour commencer je vous dis le cash. Pourquoi? Parce que c'est quatre femmes. Non, dit comme ça fait bizarre. Mais c'est quatre femmes et les dialogues entre ces quatre femmes est nul. Ça à l'américaine, j'aime pas, c'est dégueulasse. Ça m'a pas fait rire, c'est lourd, c'est gênant et ça rend mal à l'aise. Donc c'est gênant. Donc les deux, c'est encore pire. Vous vous rendez pas compte. Mais sinon, à part ça, il y a quand même un gars dans tout ça. Entre les quatre meufs qui jouent les fantômes avec leur tenue, combinaison, tout ça, on a déjà vu dans les premiers films, il y a aussi un gars. Et ce gars-là, c'est pas n'importe qui. C'est nul autre que Thor. Et oui, alias Chris Hemsworth, un truc du genre, un Australien, bref, on s'en fout qui joue le stagiaire dans l'histoire. Et ce stagiaire-là, il est con. Il joue le stagiaire con. Et c'est franchement marrant. C'est un humour lourd, mais c'est un humour lourd mieux que les quatre meufs. Il fait des choses, il est con. Il sait pas où sont les salles, il est stagiaire, mais il sait pas faire son rôle de stagiaire. Il répond au téléphone, mais il raccroche parce qu'il aime pas la personne. Enfin, c'est des trucs vraiment à la con et qui est franchement très marrant. Ensuite, il y a quoi? Il y a les fantômes. Parce que oui, c'est quand même SOS fantômes. Donc les fantômes sont quand même importants. Mais là, c'est un peu raté quoi. Pour vous donner un exemple, les fantômes, on a l'impression qu'ils sont électrisés, enfin électrifiés, mais qui n'électrocutent pas. Mais par contre, si on les tue ou du moins on leur donne, enfin on leur fait quelque chose de bizarre, ils vont faire de la gerbe. C'est vraiment très spécial. C'est pas comme les premiers. Le premier, par exemple, le fantôme que je me souviens, c'était le petit gros vert. On sent que c'est un fantôme un peu gluant. Bah les autres non, c'est vraiment des fantômes grands, bleus, transparents, bon, c'est logique, mais surtout électriques. Surtout ce fait qu'il soit électrique. Et ça me dérange, je vois pas pourquoi c'est le cas. Pour revenir au petit fantôme vert là, c'est un des caméos, parce que oui, c'est le retour, c'est pas un remake. C'est un après, parce qu'on voit aussi les... Par contre je sais pas du tout les noms. On voit les anciens mecs de SOS Fantôme. Je crois que je vais pouvoir vous retrouver l'acteur. C'est Bill Murray, et ouais. Et donc lui c'était l'acteur principal. On le voit donc dans le film, mais je pense qu'on voit aussi les autres, mais honnêtement je sais pas, donc je saurais pas m'avancer. Donc c'est vraiment un après. Et donc le fantôme en question, on le voit avec sa gonze, on le voit construire une bagnole, ça c'était plutôt très marrant. Donc les caméos pour le coup c'est une bonne chose, parce que du coup ils restent dans le même univers. Et dernier point que je tiens à signaler, parce que oui, ça va très très vite, parce qu'après il y a la vie de Nico. Donc le dernier point que j'aimerais parler, c'est les armes. Parce que donc dans le premier Ghostbuster, enfin dans les premiers, c'était juste un gros pistolet qui faisait un rayon. Et si on les fusionnait, comme c'est le cas dans ce film-là, ça fait plus de dégâts. Ok. Sauf que dans celui-là, ils ont fait d'autres armes. Par exemple, les poings américains. Ils ont fait ça, ils ont fait des sortes d'épées, mais des épées flasqueuses, un peu comme le pénétrateur dans Saints Row 3, ceux qui connaissent. Ils ont fait ça, ils ont fait quoi d'autre? Donc il y a une meuf qui a fait des deux pistolets, tout petits, qui tire des petits, ça tire des tout petits machins, mais ça tue quand même les fantômes. Ça a l'air ridicule, mais ça marche. Ouais, pourquoi pas. Et donc ça, pour le coup, c'est du renouveau, mais je trouve que c'est mauvais parce que l'arme de base, c'est quand même le pistolet à rayon là. Et si on touche, on meurt. Là, les autres, c'est vraiment du n'importe quoi. Par exemple, le coup de poing américain, tu donnes un coup, le fantôme il est décomposé. C'est vraiment très étrange. Enfin bref, pour conclure, ce film-là, il faut le voir, c'est quand même quelque chose de sympathique en soi. C'est juste que vraiment Enfin en fait, j'ai pas rigolé une fois à part avec le stagiaire, donc forcément, si c'est un film un peu casé sur l'humour par rapport aux quatre protagonistes filles là, bah c'est un peu décevant. Mais sinon, s'il passe à la télé ou si vous le trouvez sur internet ou si vous l'achetez en DVD, même si ça se fait plus trop, regardez-le, vous n'avez rien à perdre, sauf peut-être 2 heures, mais c'est pas à perdre, c'est sympathique. Bref, merci à vous d'avoir écouté, je vous laisse avec Nico, bisous. Merci Baptiste de m'avoir laissé la parole. Donc, SOS Fantôme, Ghostbusters, tout ce que vous voulez, en anglais, en français, c'est comme vous le sentez. Ce film, mon avis, est bien. C'est un film à voir devant la télé. Au cinéma, ça m'aurait peut-être fait chier. Mais après, quand je dis devant, ça peut être derrière, sur les côtés, c'est comme vous voulez, hein. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Moi, je veux pas être là. Après, faites ce que vous voulez avec, avec votre télé. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, franchement, c'est un film à voir à la télé. Au cinéma, moi, honnêtement, ça m'aurait fait chier de payer une place de ciné pour ça. J'aurais trouvé ça un peu de gâchis. Moi, j'ai trouvé juste un point négatif à ce film. Après, je parle pas du technique, filmé, de la réalisation, tout ça.
parce que je ne m'y connais pas énormément. Pour moi, je suis un bon un gars qui avait envie de voir un film, qui a vu un bon film, qui l'a distrait pendant 2 heures. Voilà. Je reste là-dessus. Je veux pas faire le professionnel, ça va pas fonctionner. Donc, le truc que j'ai pas apprécié. Alors, je suis pas macho, je vous le dis bien avant, mais l'humour un peu de fille, comme tu disais, toi, l'humour à l'américaine, moi, c'est l'humour, plus l'humour de fille. Bah, pas l'humour, t'as dit dialogue, excuse-moi, mais là, c'est plus l'humour de fille. J'ai pas rigolé. Après, on peut me dire, c'est normal, t'es pas une fille, ou sinon, c'est normal, t'es un macho. Votre choix. Mais franchement, j'ai pas apprécié. Mais après, non, les dialogues étaient bien et tout, mais c'est vrai que c'est ce petit truc qui m'a un peu, qui m'a pas fait rire en fait. C'est plus ça. C'est pas que ça m'a saoulé ou quoi que ce soit, mais ça m'a pas fait rire. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait rire, bah, plutôt quelqu'un, c'est Chris Hemsworth, donc alias Thor pour les intimes, qui est juste énorme. Franchement, en secrétaire débile, il le joue mais tellement bien. Il fait vraiment, mais je sais pas, je trouve que il a le charisme pour jouer le débile. C'est vraiment énorme. Par exemple, il y a une scène dans le film où il passe l'entretien et il y a une des quatre, une des trois, je crois, parce que quand il passe l'entretien, ils sont trois, ils sont pas quatre, qui demande est-ce que pourquoi tu portes pas de verre? Et il dit, alors je crois qu'il dit ça, je m'en souviens plus très bien, mais en gros, ça voulait dire c'est parce que ça me dérange. Et rien que ça m'a fait rire. J'adore l'humour un peu lourd. Ça m'a fait rire. Ça paraît con, mais ça m'a fait rire. Plus que l'humour de film. Après, chacun son humour et je le respecte bien. Donc voilà. Donc après, sinon, les trucs aussi, les points positifs, c'est par exemple, comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'ai un trou, mais ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. On y est, on y est, on y est, on y est. Eh ouais, c'est bon. C'est par exemple les fameux caméos. J'ai retrouvé mes fiches en fait. C'est par exemple les caméos comme le Bibendum Chamallow un peu qu'on avait pu voir dans le SOS Fantôme 1 ou 2. Je vais pas vous dire lequel parce que j'aurais peur de me tromper. Ou peut-être dans les deux, je sais plus. Et aussi le monsieur Glouton qui vole la voiture. Ça franchement, énorme. J'ai adoré ça. Parce que je trouve que celui-là m'a plus marqué parce que je suis quelqu'un, entre guillemets, un peu lambda, qui a vu SOS Fantôme, mais je suis assez jeune. C'était pas mon époque, quoi. C'est pour ça. Mais j'ai adoré parce que je trouve que c'est vraiment le truc qu'il nous fallait, c'était ça. C'était ça et puis le fameux logo Ghostbusters qu'on voit au bout d'un moment dans le métro. Qu'un tiger fait dans le métro. C'est vraiment pas mal le clin d'œil. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur le film? Bah, honnêtement, rien de plus. Je vous le conseille. Malgré qu'il a été assassiné par la presse, et ça, je ne le comprendrai jamais. Ils ont trop voulu comparer avec les remakes, avec les anciens films. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut pas faire, c'est pas comparer un remake avec un ancien film. Mais bon, ça peut être un autre sujet, on verra. Mais voilà, pour moi, j'ai apprécié. C'est un très bon film. Ça se regarde à la télé. Je vous le conseille si vous avez rien à faire pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je me souviens plus trop de la durée exacte du film. Mais voilà, je vous le conseille. Donc, je vous dis à bientôt et salut!